Les 5 sens sont des aspects physiques, mais il y a une dimension spirituelle aussi à prendre en compte qui est très très importante. Dieu nous parle énormément au travers de nos 5 sens pour nous communiquer des choses, pour nous enseigner sa parole, pour nous faire grandir, mais de la même manière, on sait que l'ennemi est un copieur et du coup il utilise nos 5 sens aussi pour nous éloigner de Dieu. Dans cette série des 5 sens, on va découvrir ensemble du coup comment Dieu fait pour nous enseigner des choses au travers de nos sens et comment aussi l'ennemi il utilise et il nous fait des pièges au travers de ça. À la fin de chaque vidéo, il y aura aussi des tips concrets que tu pourras mettre en place dès aujourd'hui pour pas te faire berner et pour bien utiliser tes 5 sens. Bye me. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. Du coup, aujourd'hui, on va parler de l'ouïe. L'ouïe, donc tout ce qu'on écoute, ce qu'on entend, etc. Donc d'abord la définition, comme d'hab. L'ouïe, sens qui permet la perception des sons grâce à l'oreille. Donc c'est un sens qui nous permet de communiquer, d'écouter, d'entendre, de recevoir des instructions ou des avertissements. Donc voilà, on part tous sur la même base. Donc je vais commencer par un point. C'est quelque chose qu'on a l'habitude d'entendre et tout le monde le sait, mais je le rappelle. Ce qu'on écoute nous influence. Vraiment. Il faut vraiment le prendre en compte parce que, en fait, ce qu'on va écouter, c'est ce qui va nous faire grandir et c'est ce qui va nous construire, en fait. Marc 4, verset 24. On y va. On prend nos bibles comme d'hab, c'est chill. On prend de la nourriture, on prend la Bible. Marc 4. Prenez garde à ce que vous entendez. Il faut prendre garde à ce qu'on entend. Pourquoi ? Parce que écouter des paroles négatives sans arrêt, être avec des personnes qui disent qui sont vulgaires sans arrêt, qui se plaignent, c'est hyper prenant. Ça prend énormément. Tandis qu'écouter la parole de Dieu, on va dire, et s'entourer de personnes qui ont des paroles saines, qui ont des paroles valorisantes, ça aide beaucoup dans le mental. Je vais mettre une toute petite parenthèse parce que je viens de dire que traîner avec des personnes qui sont vulgaires, c'est prenant, enfin, ça touche le moral. En fait, on a banalisé les gros mots, les mots vulgaires. Tout ce qui est, je vais pas les dire, mais vous savez de quoi je parle, et même les mots qu'on a l'habitude d'entendre. Hein. Bon, peut-être je vais les écrire. Mais, en fait, ces mots-là, en tant que chrétien, on banalise ces mots-là, mais en fait, c'est pas bien de parler comme ça. C'est pas un langage que Dieu nous demande d'avoir. Là, ça n'a rien à voir avec Louis, hein, c'est vraiment une parenthèse. Mais si Jésus était en face de vous, est-ce que vous lui parlerez avec des mots vulgaires ? Est-ce que, en fait, on a Jésus en nous et c'est comme si tu faisais dire à Dieu, en fait, ces mots-là, genre, tu vois. Et je voulais juste passer cette parenthèse-là parce que même dans des TikTok, des fois que je vois, ou des vidéos sur les réseaux, etc., en fait, t'as une vidéo chrétienne, des personnes qui vont te motiver dans la foi, mais en fait, elles vont avoir un langage qui n'est pas forcément pour la gloire de Dieu. Et moi, je sais que personnellement, je zappe direct quand je vois une personne qui utilise ce genre de mots. Enfin, on n'est pas censé parler comme ça, quoi. Donc, si c'est votre cas, en tout cas, et que vous l'avez banalisé, faites cette prière-là de Seigneur, change mon langage, parce que peut-être vous dites pas de paroles négatives, vous parlez pas sur les gens, vous parlez vraiment très correctement, enfin vous parlez correctement, mais en fait dire ce genre de choses, c'est pas forcément pour la gloire de Dieu. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Donc donc être avec des personnes qui sont négatives, qui disent des paroles négatives, qui vous rabaissent, etc. En fait, ça prend énormément dans le mental et ça influence l'humeur. Dès le matin, tu vas être avec des collègues qui vont te rabaisser, tu vas être avec des potes qui vont te rabaisser, tu vas être avec des gens qui vont mal parler, tu vas entendre certaines choses et en fait, ça va dépendre de ton humeur. Et même, des fois, la première chose qu'on fait à notre réveil, c'est de prendre notre téléphone. Tu vas prendre ton téléphone, tu vas scroller et tu vas entendre des gens dire des choses négatives ou mal parler, etc. Et en fait, dès le réveil, c'est super dangereux parce que dès le réveil, en fait, des fois, notre cerveau, il est même pas encore conscient qu'on est réveillé, on lui donne déjà des informations négatives.
Faut faire attention. On n'a jamais, entre guillemets, le contrôle sur ce qu'on va consommer sur les réseaux sociaux. On a le contrôle dans le sens où il y a les abonnements, etc. Mais il peut passer une pub comme ça qui est négative. Il peut passer quelqu'un comme ça dans tes pour toi qui parle méchamment ou qui dit des choses qui sont pas cool à entendre, etc. Donc, faut faire attention, il vaut mieux se protéger dès le matin, surtout parce que ça dépend de notre humeur. Des fois, on est aigri dès le matin, mais c'est parce qu'en fait, on vient de recevoir une parole qui est négative, en fait. Voilà. Faut choisir ce qu'on écoute. Mais bref, ça, c'est pour après. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on se construit avec ce qu'on choisit d'entendre et je vais parler de la musique plus particulièrement parce qu'on est entouré de musique et du coup je sais que la musique mondaine c'est un grand sujet. Alors si vous êtes convaincu qu'il ne faut pas que vous écoutez de musique mondaine, n'écoutez pas de musique mondaine. Si vous voyez que ça vous influence, dans le sens où quand vous écoutez des musiques mondaines, vous sentez mal, ou vous avez de la culpabilité aux yeux de Dieu, etc., n'écoutez pas de musique mondaine. Mais il faut avoir un équilibre sur ce sujet, je pense, c'est mon avis. En fait, c'est pas parce que vous êtes convaincu qu'il faut pas que vous écoutez de musique mondaine qu'il faut en faire une doctrine générale, dans le sens où les chrétiens ne doivent pas écouter de musique mondaine. On a tous, entre guillemets, une sensibilité avec la musique mondaine. Je suis conscient qu'il y a des musiques qu'il faut totalement pas écouter. Hein. Alors, ouais, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Il y a des musiques à totalement bannir. Si ce n'est pas en accord avec la parole de Dieu, il faut totalement bannir. Parce que c'est des choses qu'on va écouter et notre corps imprime, en fait. Il garde tout. Mais si ce sont, par exemple, c'est une musique mondaine qui ne parle pas de Jésus, mais la personne parle des valeurs bibliques, pas forcément, c'est peut-être subtil, hein, mais en gros que la musique, elle est tranquille, genre, elle va pas vous inciter à la violence, à la pornographie, au sexe, etc. Je vais pas émettre d'avis, mais il y a des personnes qui peuvent écouter ce genre de musique. Si toi, dans ton cœur, tu peux pas écouter, n'écoute pas, mais n'en fais pas une doctrine. Ne va pas dire à quelqu'un qui écoute ce genre de musique, qui ne prône pas la violence, le sexe, etc., de pas écouter. Genre, ne fais pas de ce que toi, tu ressens une doctrine. Voilà. En soi, ce sujet-là, on le sait. Mais voilà, je voulais le rappeler, la musique influence énormément notre comportement. Et ça nous éloigne ou ça nous rapproche de Dieu. Donc autant écouter de la musique qui nous rapproche de Dieu. Donc il n'y a pas que la musique. J'ai écrit qu'il y avait les podcasts, il y a la radio, les émissions que vous écoutez à la télé, les séries que vous suivez, etc. Enfin ça c'est plus le regard. Mais ça joue aussi sur ce qu'on écoute parce que ce qu'ils disent va nous influencer. Des fois on peut consommer du contenu qui est bien, par exemple sur du développement personnel. Mais en fait... ça part d'une bonne intention, mais au final, la personne, elle te met la pression, en fait. Genre, à force de trop vouloir bien se développer personnellement, il y a des contenus qui sont hyper anxiogènes. Du coup, il faut faire attention. Le côté spirituel dans tout ça, c'est que dans Romains 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Et en fait, il faut savoir que l'écoute, elle est vraiment pas passive. C'est le moyen par lequel notre foi, elle naît et elle grandit. C'est vraiment clairement ce qui est écrit dans le passage. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, il faut vraiment faire gaffe à ce qu'on entend et tout le temps être en mode Seigneur, je veux écouter des choses qui sont en accord avec ta parole, qui te glorifient, etc. Parce que je sais que ce que j'entends, ça m'influence. Et voilà. Donc maintenant, comment... Il y a aussi un autre danger. J'allais enchaîner sur les tips, mais il y a aussi un autre danger. Le danger, c'est de ne pas écouter. Dans quel sens je dis ça ? Dans Matthieu 11, verset 15, il y a écrit « Celui qui a des oreilles entende ». Que celui qui a des oreilles entende. Les oreilles physiques, on peut recevoir des conseils. Des conseils ou des critiques constructives pour avancer dans notre vie. Il faut apprendre à écouter ces paroles-là. Parce que des fois, on se dit... En fait, on est têtu et on est dans notre bulle, etc. Mais des fois, il y a des personnes qui sont envoyées par Dieu pour nous parler et pour nous donner des avertissements, etc. Donc, il faut aussi prendre garde. Des fois, Dieu parle et il faut vraiment écouter. Il peut passer au travers de beaucoup de choses, il peut passer au travers d'une pub, il peut passer au travers d'une émission. Vous savez, un jour, c'est une petite parenthèse que j'ouvre, j'allais avoir le BTS.
j'allais passer mon BTS, etc. Et en fait, j'avais... en gros, je devais réviser 2 thèmes. Il y avait un des 2 thèmes qui allait passer le jour de l'examen. Et vous savez ce que j'ai fait? J'étais dans la présence de Dieu et tout. J'ai dit, Seigneur, est-ce que tu peux m'éclairer sur un sujet et tout? Franchement, je l'avais fait. Je sais que des fois, Dieu... Enfin, tu vas réviser les 2 sujets, etc. Dieu, il va pas te donner la réponse. Enfin, il va pas te dire, révise ça, t'inquiète, c'est ce qui va tomber. Mais j'ai fait le test, j'ai dit, Seigneur, il y a 2 thèmes. Est-ce que tu peux m'éclairer sur un des 2 sujets pour que j'apprenne plus un que l'autre, quoi? Et genre, j'avais vraiment mis ma foi en action. Genre, j'avais dit, Seigneur, je veux et tout entendre, je veux savoir sur quoi je vais passer, etc. Et quand j'ai fini ma prière, je vais voir mon père. Mon père était en train d'écouter la télé. Et à la télé, aux infos, ils disent bonjour, aujourd'hui nous allons parler de ce thème-là. Et en fait, c'était un des 2 thèmes que je devais réviser. J'ai dit, Seigneur, t'es en train de me parler. Et du coup, j'ai révisé qu'un seul thème, le thème que j'avais entendu à la télé. Et en fait, quand je l'ai entendu à la télé, il faut savoir que dans mon cœur, je me suis dit, non, c'est ça, c'est ce thème-là. Dieu a répondu à ma prière. Et j'ai révisé que ce thème-là. Hein. J'ai pris le risque, j'ai dit, Seigneur, je te fais confiance. C'est ce qui est tombé le jour du BTS. J'ai dit, en fait, trop bien. Du coup, j'avais grave révisé qu'un thème. Et bref, du coup, Dieu m'a parlé au travers des informations. Mais voilà, Dieu peut parler au travers de beaucoup de choses et il faut écouter les hommes et les femmes, enfin des personnes qui passent sur votre chemin et ils peuvent vous donner des conseils ou des paroles qui viennent de Dieu. Voilà. Et aussi, il y a les oreilles spirituelles. Il faut écouter Dieu. Donc, un cœur, j'ai écrit qu'il faut avoir un cœur ouvert et disposé à recevoir la vérité. Surtout si on est de nature bornée, le Saint-Esprit aide à apaiser les cœurs. J'ai l'exemple du peuple d'Israël quand ils ont souvent entendu la parole, mais ils ne l'ont pas écoutée. Dans Ésaïe 6, versets 9 et 10. Et après, on connaît les conséquences du peuple d'Israël. Voilà. Et des fois, on est un peu comme eux. Mais des fois, vous savez, vous avez... on a été enseigné culturellement, on a eu des enseignements, etc. On est persuadé qu'il y a des choses qui sont bibliques, ou on est persuadé qu'il y a des connaissances qu'on a qui sont vraies, mais des fois, non. Il faut avoir un cœur prêt, ouvert et disposé, parce que des fois, on est tellement sûr de quelque chose, on est tellement sûr que Dieu nous a dit ça, mais en fait, non. Et avoir un cœur ouvert et disposé, c'est avoir un cœur où en mode, tu te dis, Seigneur, ok, j'ai cette connaissance-là, mais peut-être qu'elle est faussée par quelque chose. On m'a toujours enseigné ça dans ma vie. On m'a toujours dit qu'il fallait faire comme ça. Mais est-ce que toi, en fait, c'est ce que tu dis? Et en fait, avoir toujours un cœur ouvert et disposé, et toujours se remettre en question, et toujours remettre nos connaissances et ce qu'on sait et ce qu'on fait, ce qu'on pense pouvoir bien faire pour Dieu, etc. Mais en fait, peut-être c'est pas comme ça que Dieu veut qu'on le fasse, tu vois. Du coup, avoir toujours un cœur ouvert et disposé. Application et conseils à appliquer. Donc, si vous avez un problème dans l'écoute ou que vous avez du mal à entendre la voix de Dieu aussi, et si vous êtes constamment, malheureusement, exposé à des personnes qui sont négatives, aurément parlant, j'allais dire, mais des personnes qui sont négatives tout le temps et que vous entendez des mauvaises paroles tout le temps. Donc, j'ai mis filtrer volontairement ce qui entre par vos oreilles, enfin par nos oreilles. Marc 4, verset 24, j'ai écrit « Prenez garde à ce que vous entendez ». Donc vu qu'on ne contrôle pas toujours ce qu'on entend, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais il faut savoir qu'on peut contrôler ce qu'on choisit d'écouter. Donc il y a une différence entre entendre quelque chose par accident et nourrir volontairement quelque chose. C'est pour ça. Filtrez vraiment. Ce que vous pouvez filtrer, filtrez-le. Ce que vous ne pouvez pas filtrer, voilà, on est exposé malheureusement à beaucoup de choses qu'on entend et on n'est pas forcément obligé, enfin, pas forcément, c'est pas forcément ce qu'on veut entendre. Ensuite, j'ai mis, du coup, nourrir intentionnellement ses oreilles de la parole de Dieu. Donc, dans Romains 10, verset 17, il est écrit « La foi vient de ce qu'on entend », comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, il faut savoir que la foi, elle ne grandit pas toute seule et elle grandit aussi par ce qu'on écoute. Elle grandit par des expositions répétées à la parole. Donc, j'ai mis que, pour mettre ça en pratique, vous pouvez écouter la Bible en version audio, si ça peut vous aider. Écouter des prédications, lire la Bible à voix haute, et mettre des versets en fond pendant que vous faites le ménage ou pendant que vous faites à manger, etc. Vous mettez une petite prédication en fond, vous entendez. Peut-être que vous n'êtes pas forcément concentré à ce que vous écoutez, mais vous entendez et ça rentre quand même. Ensuite, j'ai mis apprendre à reconnaître la voix de Dieu. Dans Jean 10, verset 27, il y a écrit « Mes brebis entendent ma voix ».
J'ai souvent une image parce qu'il y a des personnes enfin, j'ai déjà entendu dire des gens qui ils arrivaient pas à écouter la voix de Dieu. Et j'aime bien cette image de, t'es dans une salle, il y a énormément de personnes, toi tu rentres dans la salle, tout le monde crie ton prénom. Des gens que tu connais pas, tout le monde crie ton prénom, etc. Imagine. Et là, d'un coup, il y a une personne qui est proche de toi, donc ta mère, ton père, ta soeur, ton frère, ton enfant, qui crie ton prénom. Et parmi toutes les voix là, tu vas écouter et tu vas entendre et tu vas dire ah non ça c'est ma mère qui parle, ah non ça c'est mon frère qui parle. En fait pourquoi tu vas reconnaître la voix de ton frère parmi toutes ces voix là, c'est parce que ton frère tu le connais et t'as passé du temps avec lui, tu sais c'est quoi la voix de ton frère, tu vois. Et la voix de Dieu c'est pareil, plus on écoute sa voix, plus on reconnaît sa voix. Maintenant comment connaître sa voix? J'ai mis que moi, ce qui marche avec moi, c'est quand je passe du temps avec Dieu, j'ai toujours un temps de silence où je fais rien. Je dis Seigneur, prends le contrôle de mes pensées et parle-moi. Comme je crois que c'est Samuel, je suis pas sûre de ce que je dis, qui a dit parle Seigneur, ton serviteur écoute. Et en fait, moi, quand je passe un temps avec Dieu, j'ai toujours ce temps-là où je me pose et je dis parle Père, ta servante t'écoute. Et je fais rien. Soit je ferme les yeux, soit je ferme pas les yeux. Mais en général, je ferme les yeux. Je ferme les yeux et je dis Seigneur, prends aussi le contrôle de mes pensées parce que tu peux divaguer dans tes pensées. Et je prends 5-10 minutes où je fais rien. Et après ce temps-là, j'écris tout ce que je pense Dieu, ce qui est passé par ma tête, je l'écris. Des fois, c'est Dieu qui te parle. Des fois, tu penses que c'est toi qui penses, mais c'est beaucoup Dieu qui te parle aussi parce qu'il sait que, en fait, Dieu, c'est quelqu'un d'ordonné. Il sait que là, à ce moment-là, tu passes du temps pour l'écouter, donc il va te parler en fait. Et des fois, on dit non, mais c'est dans mes pensées, j'ai pensé ça, pendant que j'étais dans ce temps-là où j'écoutais Dieu. Mais Dieu, il sait que tu es en train de l'écouter. Donc, c'est passé par tes pensées, mais c'est Dieu qui t'a parlé. C'est pas toi qui as pensé là-bas, non. Donc, écris tout ce qui est passé par ta tête pendant ces 10 minutes-là. Et tu vas voir, peut-être des fois Dieu il répond à ta prière juste avant, tu vois. Mais voilà, prendre un temps discipliné et prendre un temps dans la présence de Dieu, de silence, pour écouter Dieu. Et après, tu le compares avec la parole aussi, ce que tu as écrit. Si c'est en accord avec la parole, des fois Dieu peut parler. Voilà. Ensuite, le dernier point, j'ai écrit, il faut savoir quand ne pas écouter. Tout le monde n'a pas le droit d'avoir accès à tes oreilles, en fait. Dans Proverbe 4, verset 23, il y a écrit « Garde ton cœur plus que toute autre chose. » Donc, garde ton cœur des mauvaises paroles. Garde ton cœur des moqueries. Garde ton cœur des commérages. Garde ton cœur des hypocrites. Garde ton cœur des gens qui sont négatifs, en fait. Garde ton cœur des paroles rabaissantes. Parce que, en fait, toutes ces paroles-là, il faut savoir qu'elles finissent par semer, en fait, dans ton cœur. Et des fois, tu peux... Vas-y, on va dire, t'as des fréquentations et tout qui parlent vraiment mal et qui sont hypocrites et qui sont toujours dans le commérage. Ils parlent des gens. Et en fait, peut-être toi, tu parles pas. Alors, peut-être que tu parles. Si tu parles avec eux, ben, du coup, il faut diminuer. Mais si tu parles pas et juste t'entends, dis-toi que les paroles qu'ils disent, ça va dans ton cœur. Et après, ça sème quelque chose dans ton cœur. Et ça sème pas forcément quelque chose de positif. Ça sème pas quelque chose de positif. Du coup, fais attention et trie tes fréquentations. Donc voilà, donc tu peux... Donc dans ces cas-là, soit tu changes de sujet avec les personnes, c'est ce que j'ai mis. Soit tu pars et tu quittes le lieu. Du coup, tu changes de fréquentation, vaut mieux. Voilà, et j'ai mis un dernier truc, c'est une petite parenthèse aussi, en tant que chrétien aussi, il faut qu'on pense à être attentif aux autres. Quand quelqu'un nous parle, quand quelqu'un se confie, ne pas juste l'entendre, mais vraiment l'écouter. Prendre ce temps-là Là, tu dis, ah là, il y a quelqu'un qui se confie à moi, bah, je vais l'écouter. Je vais prendre le temps, je vais me poser, je vais l'écouter. Et je pense que ça, c'est vraiment une facette de Dieu qui met en nous, en fait. Vous savez, des fois, il y a des gens qui vont être touchés par l'évangile juste parce que vous les avez écoutés. Et il y a des gens qui, des fois, ils n'ont pas besoin de conseils, ils ont juste besoin d'écoute. Du coup, être cette personne-là qui écoute vraiment son prochain, et c'est aussi c'est une forme d'amour. Et que ce soit des reproches, que ce soit des conseils, ou même quelqu'un qui se confie, comme je viens de le dire, mais écoutez vraiment, et voilà, ça peut vraiment vous aider dans la vie, et aider à avancer, et refléter Christ. Voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu et que Dieu nous écoute vraiment, que Dieu nous aide vraiment à être à l'écoute de lui, mais aussi de notre prochain et à faire attention à ce qu'on écoute. Voilà, faire attention à ce sens-là parce que l'ennemi aussi utilise beaucoup ce sens-là pour vraiment mettre des mauvaises choses en nous. Donc voilà, bisous les gars, prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse. Bisous. Bye me. Bye.